Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va revenir sur l'intervention de Rémi S sur le dernier live. On est déjà jeudi, c'était avant-hier? Je vérifie. C'est vrai que hier, bon, j'ai eu un peu la flemme de faire une vidéo, j'étais vraiment fatigué. Je vous ai mis un petit réupload qui était, je trouvais pas mal, qui n'a pas eu de succès, mais bon, c'est la vie. Alors Rémi S, souvenez-vous, il est monté en live en fin de période là. J'avais dit à 5, à 1 heure. Non, à 1 heure, j'ai coupé le live, quoi qu'il arrive. J'ai même mis un réveil. Eh bien, à la 58e minute, qui je vois débarquer dans le sas? Bah, Rémi S. Comme un joueur de foot qui arriverait à la 89e minute de jeu, juste pour faire valoir qu'il était là. Mais bon, le live, après, bon, vous avez vu, hein, il a duré 1 heure parce qu'on a parlé de sujets qui n'étaient pas à l'ordre du jour. Le mardi, c'est crypto. Normalement, voilà, rentrez bien vous ça dans le crâne. Mardi, crypto. Jeudi, bah, sujet libre, sujet conspi, tout ce que vous voulez. Mais là, bon, on a fait le live du mardi et jeudi. Bon, ok, c'est des choses qui arrivent. Au moins, je saurais que la prochaine fois, il reste moins de 10 minutes, on fait monter personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur live? Alors, justement, ce qui m'a amené à faire cette vidéo, c'est qu'il y a eu beaucoup de foutraques qui a été dit de la part de Rémi S, qui s'enfonce de plus en plus dans ses contradictions. Même Solène l'a relevé. Alors, on a parlé de quoi? On a parlé de la crise énergétique. Alors, bon, personnellement, les trucs là, qu'on met le chauffage à 19, enfin, qu'on chauffe pas la pièce à plus de 19 degrés ou autre, moi, je m'en contrefous parce que je mets pas de chauffage. Même la nuit, hein, même les grandes périodes d'hiver, je mets des grosses chaussettes, hein, ça réchauffe bien, avec des grosses couvertures, gros pyjama, je vous montrerai un jour parce que je suis sûr que ça va vous plaire. Si ça vous a plu mon costume avec Jim en live, mon pyjama, des fois, va me plaire encore plus. Mais bon, c'est pas le sujet. En tout cas, voilà, les mesures qui ont été faites, les montées, éviter d'utiliser l'ascenseur, toutes ces petites mesures qui font pour économiser l'électricité, moi je m'en fous, je monte voilà, les escaliers, je suis au 5e, je monte à pied, toujours à pied, même avec les grosses courses. Si je peux marcher 250 mètres entre mon là où j'achète les courses et chez moi, c'est pas voilà, quelques marches de plus qui vont me fatiguer. Y a quoi? Donc le chauffage, je m'en fous. Est-ce qu'il y a d'autres comptes? Ah oui, bien évidemment, se laver à l'eau froide. Bon, moi, ça me gêne pas parce que j'ai déjà fait plusieurs années, parce qu'à un moment, j'ai eu une panne de chaufferie ou je sais pas quoi. J'ai eu tellement la flemme de réparer le truc qui a traîné, bon, que j'ai dû endurer les douches froides. Bon, au début, bon, c'est vrai que tu vas reculons. L'avantage, c'est que la douche est extrêmement express. Mais bon, à ce qui paraît, c'est bon pour le cœur, donc tout bénef à ce que vous en fassiez de même cet hiver. Bon, moi, j'y vois aucun inconvénient à ça. C'est pour ça que ça me passe au-dessus de la tête, mais bon, on a dû revenir sur le sujet lors du live. Bon, après cette courte introduction, on va aller sur le vif du sujet, parce que c'est vrai que j'étais absolument pas au courant. Je vois bien sûr de temps en temps passer sur Twitter, sur Discord, les choses que le gouvernement voudrait nous faire passer. On va essayer de démêler le vrai du faux. Alors, après oui, il y a eu les histoires. Est-ce que les sites sont conspi ou pas? Bon, ça c'est à vous de vous faire une opinion. Si vous êtes entraîné à faire des recherches sur Internet, vous pouvez repérer quels sites disent, genre le Garofi, enfin les sites trolls comme ça, ou les sites sérieux. C'est vrai que c'est un peu difficile quand on n'y connaît rien de démêler le vrai du faux, mais à force de faire des recherches, de rechercher, de fouiner, d'être curieux, vous allez y parvenir. Bon, moi je suis pas encore à ce stade-là, parce que là il y a Presse Citron, une information Presse Citron. Alors est-ce que ça c'est conspi ou pas? On va regarder. Que nous dit nos amis de chez Presse Citron? Parce que le but du jeu, c'est aussi de recouper les informations, de voir si voilà un truc qui permet de détecter si c'est vrai ou pas. Si, je sais pas, il y a 90% de presse qui affirment une chose, et t'as 10% qui affirment une autre, c'est bon, vous allez vous fier quand même aux 90%. C'est assez logique. Alors, lorsque le système électrique est très tendu, le risque de coupure ne peut pas être totalement exclu. Bon, je vais pas lire tous les articles parce que je crois que j'en ai mis beaucoup. Mais voilà, là, c'est déjà que c'est un débat qu'on a eu avec Rémi S. Est-ce qu'il va faire son mea culpa ou pas? Le sujet, c'est est-ce qu'on aura une coupure de courant
pour les ménages cet hiver. Parce qu'il avait évoqué le fait, non mais non, ça concerne les grosses entreprises, mais les ménages vont pas être épargnés. Bon, j'ai un peu tiqué, mais j'ai rien dit, mais si c'est les entreprises, ça veut dire que bon, ça va pas aider à aider la France à sortir de la crise. Vous imaginez si les entreprises devaient se passer le courant, ça va pas être bon pour le PIB, mais bon, pourquoi pas. Alors le risque ne peut pas être exclu. Voilà. Déjà, ça c'est un peu chaud. Déjà, dans la presse, on nous annonce des trucs comme ça. Bon, c'est un cas isolé, pourquoi pas. Bon. Après, il y a les liens sur le SOS Lincoln, vous pouvez voir tout ça. Voilà, c'est pas exclu. Alors que Rémi S, il affirme qu'il n'y aura pas de coupure. Ah oui. Enfin, si on a, vous saurez sur qui gueuler. Après, sur mon expert rénovation, ah oui, il y a aussi bon, le business des maisons. Là, on veut nous mettre aux normes. Normes 5, 6, 7, je sais pas quoi. Là aussi, il y a un business. De toute façon, lorsqu'il y a des lois, c'est qu'il y a un petit business derrière. La vraie ou faux. Alors, il y a un bouclier. Alors, oui, on avait parlé du bouclier tarifaire. Sera prolongé jusqu'en 2023. Bon, le gouvernement a annoncé une mise en place d'un bouclier tarifaire en octobre 2021, dans le cadre de notre finance 2022, objectif, voilà, aider les ménages, augmentation des tarifs d'énergie, des augmentations pas très bienvenues à l'entrée de l'hiver, alors que d'autres éléments ont pesé sur le portefeuille des Français, notamment le prix du carburant, tout ça n'a fait qu'alourdir la facture énergétique des foyers français. L'intervention du gouvernement a donc permis de contenir ces hausses, d'avoir prolongé voilà, on a prolongé déjà jusqu'en juin 2022. Et je crois que c'est Véran, il a dit, oui, c'est bien beau le truc, le bouclier, mais bon, c'est pas à vie, hein, il y aura une fin. Le gouvernement a annoncé que le bouclier sera prolongé en 2023. Donc là, ils annoncent un prolongement, parce que c'est vrai que là, s'il arrêtait dès à présent, ça risque de gueuler en cette rentrée assez explosive. Bon, après, c'est vrai. Bon, voilà, c'est information. C'est de vrai ou faux comme ça. Oui, ça, c'est intéressant, j'ai appris des trucs. Voilà, sur le bouclier tarifaire, Rémi S, oui. 2023, bon, on va voir si ça va se continuer, mais bon, apparemment, c'est prolongé et ça sera fini en 2023, cette histoire. Bon, c'était un petit aparté aussi, je voulais dire un truc sur le... Ah oui, ça concerne, ça c'est plus le pouvoir d'achat des Français, parce que je crois que c'est le maire qui nous a annoncé que le pouvoir d'achat, il n'y aura pas de baisse de pouvoir d'achat. Très bien. Ce qui, en 2023, ça va peut-être pas être le cas. Alors, qu'est-ce qui... Ah oui, alors sur Twitter, j'ai vu un truc, c'est... Ah, mince. Est-ce que j'aurais été bloqué? Pourquoi ça s'affiche pas? Bon, on va aller sur le Twitter, hein, carrément. Je veux pas jouer mon conspirateur de balle, mais ça sent un peu la censure. Mais bon, alors laisser le bénéfice du doute, hein, quand même, les gens de Facebook sont des gens bien. Ça doit être un bug. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Électricité et gaz vous sera récompensé si vous restez sobre cet hiver. Mais 1500 € d'amende si chauffage supérieur à 19 degrés. Alors ça, c'était en référence, oui. On va se limiter à 19 degrés. Parce que au-dessus, c'est amende. Bah, ça a l'air cohérent, je sais pas. J'ai pas trouvé l'info de la loi ou la mesure où nous annonçait ça. Mais ça a l'air cohérent que, voilà, on veut nous baisser, on veut nous contraindre à ne pas dépasser un certain seuil. Et le meilleur moyen, bah, c'est de mettre une petite amende. En plus, c'est l'argent, le beurre et l'argent du beurre. Non seulement voilà, on dépasse les 19, on fait des économies. Et d'un autre côté, ça fait rentrer des sous dans les caisses si on dépasse. Mais bon, ça, je voudrais bien avoir ce qui m'intéresse, c'est la loi. Qui disent vraiment noir sur blanc, comme quoi on dépasse les 19, c'est la petite amende. Bon, Rémi S ne semble pas croire à ça. C'est vrai que j'ai pas retrouvé l'info. Après, j'ai fait d'autres recherches. Midi Libre. Alors, est-ce que Midi Libre, c'est conspi ou pas? Ça, je sais pas. Est-ce qu'ils sont de droite, de gauche? Est-ce que c'est fiable? Je sais pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce Midi Libre? Elisabeth Borne l'a rappelé ces derniers jours, la règle, c'est de se chauffer à 19 degrés, une consigne dans un cadre du plan de sobriété énergétique qui s'applique aux particuliers. Tiens, c'est pas donc les entreprises comme a affirmé Rémi S, mais aussi aux entreprises. Bon, c'est les deux, en fait. C'est consigne, certes, mais pas une règle en soi. Donc c'est pour ça, ok, c'est un peu flou. Dans ce cas, que risquent les Français récalcitrants?
Dans une volonté de sobriété énergétique, les Français sont appelés à changer leurs habitudes cet hiver. Elisabeth Borne a déclaré la règle, c'est de chauffer à 19 degrés, avait martelé sur BFM la première ministre, et pour cause, le gouvernement craint des pénuries d'énergie, notamment à cause de la guerre en Ukraine, bien que, pour l'heure, il ne s'agisse que de recommandations. Bon, ça date du 3 octobre. Il convient d'être vigilant quand on voit ce qui se passe sous nos voisins suisses. C'est vrai qu'il a évoqué que chez les Suisses, c'est vrai qu'il y a des amendes. Il a admis ça, Rémi Est. Mais bon, ça va pas être impacté en France. C'est vrai que la Suisse, c'est un pays du tiers-monde, qu'ils ont besoin d'énergie, que la France, nous, ça va. On va pouvoir gérer. Donc ça n'arrivera pas. Un argument pour dire que ça n'arrivera pas en France. C'est pas parce que ça arrive en Suisse que ici on sera épargné. Bon, que ça. Alors, je note cet argument. L'électricité de gaz, bon, ça c'est un truc. C'est là où il y a le truc de Philippot. Et ce qui m'a fait marrer, c'est la tête de Macron, là, avec les enfants, là. Vous allez voir. Privé de cadeaux, là, cet hiver. Alors, maison et travaux, là aussi. Alors, je vais essayer d'aller vite, parce que, voilà, conseil, là aussi, conseil de se chauffer. Voilà, quand je vous parle de regroupement d'informations, s'il y a plusieurs sites qui disent qu'ils vont vers le sens, apparemment, ça serait vrai, cette histoire de 19 degrés. La Marie-France, là, ça m'a fait marrer, c'est sur Marie-France qu'on voit. La menace pèse sur le secteur de l'énergie à l'approche de l'hiver. Et les baisses de température n'arrangent rien à la situation. À l'heure où l'inflation fait rage, les Français s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat avant d'aider de faire face aux difficultés. Le gouvernement s'active, c'est très très bien. Là aussi, bon, elle passe sur BFM. La règle, c'est de se chauffer à 19 degrés. Et là, bon, on ne sait pas si vraiment... parce que s'il n'y a pas de contrainte au niveau financier, les Français, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vous donne dans le mille. Même le gouvernement le sait. Ils vont mettre le chauffage à foison à 21 degrés, ils vont dire merci Poutine. C'est ça qui va se passer si on leur donne pas la petite carotte. Oui, mais si vous dépassez, on vous prend des sous. Après, il y a le monde de l'énergie. Est-ce que ça, c'est conspi ou pas? En France, ou la quasi-totalité? Ah oui! Parce que j'ai voulu écouter le live d'une heure du speech de Rémi. Mais au bout de 2 minutes, il nous dit déjà une dinguerie qui nous dit qu'en France, bah non, nous on importe les 20%, parce que moi je disais que c'était 20% qu'on importait de la Russie. Mais non, t'as rien compris, pour 20%, c'est le total. Au fait, on n'importe que 7% de la Russie. Ah bon, j'ai voulu voir cette info-là. En France, la quasi-totalité de la main française du gaz naturel est aujourd'hui satisfaite. Grâce aux importations, la Russie est le deuxième fournisseur à hauteur de 17%. Ah bah tiens, j'ai bien mémorisé les 17%. Après, peut-être c'est un peu trop conspi, le monde de l'énergie. On sait pas, c'est un site assez obscur. Bon, ça je veux bien admettre. GRDF. Alors GRDF, c'est le groupe. Alors je sais pas si le R, ce que ça veut dire. Groupe des distributions de France. Donc c'est une filiale. C'est la filiale. Alors c'est un peu compliqué en France parce qu'avant c'était simple. C'était GDF, Gaz de France, EDF, Électricité de France. Ah, c'était bien. Maintenant on a droit à Engie, N10, qui respectivement sont ex-GDF et EDF. Donc ça c'est une filiale d'EDF. Enfin, N10 maintenant, qui nous dit dans leur site la livraison de gaz a considérablement diminué en février 2022 et en septembre 2022. Au moment où les livraisons de gaz en provenance de la Russie ont cessé, le gaz russe ne représentera plus que 9%. Eh ben, Rémi, c'est 9%. C'est les nouveaux chiffres, hein, c'est pas les trucs, c'était pas les 19, voilà, contre 17% en février. Là, tu t'es encore emmêlé les pinceaux sur les chiffres. GRDF, voilà. Tu vas retourner vers eux en leur disant peut-être que leurs chiffres sont faux, mais en tout cas, on peut dire une source quasi officielle où on apporterait près de 20% des gaz russes. Après, voilà, oui, là je l'ai mis en commentaire parce que j'ai lu l'article jusqu'au bout. Il nous disait à la fin que le gaz russe représente que 20% des importations en France. Le principal importateur de France, c'est la Norvège. Et je crois que la Norvège, j'ai mis un article, c'était 36%. Ce qui fait que la moitié de la dépendance en gaz viendrait de l'étranger et non pas les 20%. Ah, c'est là que j'ai mis en commentaire. Tac, voilà, c'est là. Notre fournisseur principal est environ 36% de gaz naturel en France. Et ben voilà. Et on fait nos chiffres. Et là, ce qui me fait marrer aussi, c'est qu'on importe aussi des Pays-Bas, de l'Algérie. Ça va faire plaisir à l'ami Kaiser Sosé, hein, qui voit l'Algérie en grand sauveur de la France. Nigérien, Qatar,
États-Unis. Bon, et États-Unis, on sait ce que c'est gaz de schiste. Schiste, et encore, on n'aura peut-être pas le droit parce que eux, ils veulent, enfin, ils vont être peut-être en pénurie. American First, donc peut-être qu'on n'aura pas le droit à ces fameux gaz. Et bon, sans noter aussi que c'est ultra polluant, mais bon, c'est un autre débat. D'autres encore nous alimentent également. Bon, ok. Ah bon, après c'est autre chose. Bon voilà, j'ai été, voilà, 15 minutes. Ça c'est d'autres dingueries, je voulais leur parler, mais bon, ça fait Jim qui nous parle d'extraterrestres. Mais bon. Franchement, on n'a pas le temps de traiter tous les sujets. Aujourd'hui, je voulais même faire un débrief du journal d'usine, enfin de Vétio maintenant. Enfin voilà, et ça, après le live, c'est rempli d'incohérences, de faux chiffres, de fausses affirmations. On va redébunker tout ça au cas où, mais là déjà j'attends le petit mea culpa lorsque ça sera officiel. Ces petites coupures, j'ai noté entre midi et 2, je vais faire ça. Bon, ça tombe bien, tout le monde est au boulot, donc ça se verra pas. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.